Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là pour cette rencontre assez exceptionnelle avec Rachel Kushner. Les Lance-Flammes, le roman dont on parle aujourd'hui, qui est le deuxième roman traduit de Rachel Kushner, est un très très beau roman qui fait entendre une voix, plusieurs époques, dans un contexte politique, dans un contexte artistique très fort, qui est celui de New York des années 60-70, mais aussi d'Italie. L'Italie contemporaine de cette époque-là, des années 60-70, donc avec ses mouvements politiques, ses mouvements sociaux et ses mouvements artistiques. Peut-être ma première question pour vous, c'est justement celle-là. Pourquoi une jeune écrivain de votre génération s'est-elle intéressée à cette époque-là? I had wanted to write a book that was set in the 70s in New York. En fait, je voulais écrire sur les années 70, New York et le monde de l'art à New York. C'est un peu une époque mythique, c'était l'art contemporain, c'était un moment de transition. Il y avait des personnalités qui sont encore des personnalités aujourd'hui. Et j'étais, en fait, quand j'étais jeune, j'étais un peu exposé à ce monde. J'avais une tante qui était artiste, je faisais des vidéos. Et à l'époque, c'était encore possible en fait de vivre à New York avec peu de moyens. On pouvait avoir des lofts à Soho, et ce n'était pas aussi cher que maintenant, ce qui fait que les artistes étaient capables en fait de faire de l'art sans penser forcément constamment simplement au prix de l'objet à chaque fois. Quand je commençais à me renseigner sur cette époque, quand j'ai commencé à faire des recherches pour ce roman, j'ai commencé à voir des choses qui se passaient en Italie en même temps. En fait, c'était donc j'apprenais des choses sur les autonomistes. Et sur le mouvement de 77. Ça a évoqué certaines questions. Qu'est-ce que je commençais à voir, regarder qu'est-ce que ces deux choses avaient en commun. Et j'ai décidé de mettre les deux, j'avais envie de mettre les deux dans mon roman. Well, my daddy was I guess you could say pimp. Mon papa était j'imagine qu'on pourrait dire un macro. Macro, ça passe maintenant qu'il est mort, je veux dire. Et tu sais quoi? Les gens ne disent plus proxénète aujourd'hui. Qui sait ce qu'il y avait de vrai dans tout ça? Et ma mère était une putain, alors ils s'entendaient à merveille. Rien n'était vrai sans doute, mais essayer de leur parler était un défi agréable. Qu'il repose en paix, dit Tourman, un gentleman. Je voulais lui demander ta main. Tu avais 14 ans et putain, je n'avais qu'une idée en tête, c'était t'épouser.